Connaissez-vous la poésie métaphysique? C'est un drôle de courant littéraire né au Royaume-Uni au XVIIe siècle. Les poètes métaphysiques menés par John Donne se caractérisent par un style audacieux mêlant spiritualité, science et philosophie. Ils utilisent des métaphores surprenantes, voire même provocantes, pour parler d'amour, de religion ou même de la mort. Ces métaphores frappantes et inattendues sont appelées metaphysical conceits. Voyez par exemple le poème archi-célèbre De Flea, la puce de John Donne. Ici, le poète tente de séduire une jeune femme en utilisant une puce comme métaphore centrale. Il argumente que puisque la puce a déjà mélangé leur sang en les piquant tous les deux, ils sont déjà unis, d'une certaine manière, dans la puce. Il essaie ainsi de minimiser l'importance de la chasteté et de convaincre la jeune femme innocente de céder à ses avances, à leur union physique. En effet, argumente-t-il, la puce les a déjà rendus intimes. Le poème est structuré en 3 strophes. Tout d'abord, la puce est présentée comme une union symbolique du poète et de sa belle. Dans la 2e strophe, on apprend que la femme veut tuer la puce, mais le poète s'y oppose. Il affirme que tuer la puce reviendrait à les tuer tous les deux car la puce représente désormais leur union. Enfin, dans la 3e strophe, la femme tue finalement la puce et le poète retourne son argument. Il constate qu'aucun mal n'en est résulté et il l'utilise pour conclure en parfait sophiste que perdre sa virginité ne causera pas non plus de tort à la jeune femme. Alors, je suis sûre que ça vous paraît fou comme poème, mais je vous assure que c'est un grand classique de l'autre côté de la Manche. Autre poème métaphysique ultra célèbre et provoquant, toujours de John Donne, A Valediction Forbidding Morning. Dans ce poème, John Donne fait un adieu à sa femme avant de partir en voyage. Il cherche à rassurer son épouse en lui affirmant que leur amour transcende la séparation physique, ne s'affaiblira pas avec la distance. Il utilise alors la métaphore du compas. Voyez-vous, la pointe fixe du compas représente l'épouse, fixe et immuable, qui reste au foyer. La pointe tournante du compas représente quant à elle le mari, qui peut voyager, vagabonder, mais finit toujours par revenir au centre, au foyer. C'est un peu l'idée de Pénélope qui reste à tisser sa toile pendant qu'Ulysse part à l'aventure. Bref, c'est misogyne, mais je vous avais prévenu que la poésie métaphysique est provocante. Décidément, ils sont fous ces Anglais.